Bienvenue à tous les amis, je me suis tué pour faire ce cours, c'est les vacances, j'ai volé un endroit, volé du temps, seulement pas voler d'argent. Aujourd'hui on parle d'un sujet d'actualité, les restaurants, la bouffe, excusez-moi du terme, c'est les vacances, on va manger des glaces, des pizzas, des hamburgers, des restaurants à n'en plus finir. Pourquoi? Parce que c'est ça le kiff. Ah bon, coca sur la plage, on se détend un maximum. Hier j'ai croisé un juif, il me dit ça fait 48 heures que je suis là, je viens de Paris, je suis en Israël et j'ai fait 8 restaurants en 48 heures. J'ai perdu 500 euros, j'ai pris 2 kilos. Et là il pose la question pourquoi? Pourquoi nos kiffs ils passent spécialement autour de la nourriture? Moi je lui pose la question, encore une plus grande question à Botaï. Je lui dis pourquoi depuis que tu es né, depuis que tu as commencé à respirer, on t'a mis sur le sein de ta mère? Juste pour que tu te calmes! Tu étais trop nerveux, tu as commencé à crier, à hurler depuis que tu es né. Pour te calmer, on t'a donné à manger. Jusqu'à 120 ans, toute ta vie tourne autour de la nourriture. Rappelez-vous à Tisha B'Av, qu'est-ce qui se passe quand une personne ne mange pas? À Botaï, il a une tête de mort. Il est nerveux. Il est sans énergie, sans vie, sans volonté. Donc pourquoi on a besoin de passer notre vie autour de la nourriture? Juste avant ça, les amis, ce cours dédié au Zivugagoun, attaché au mariage Bekarov Mamash. On prie vraiment du fond du cœur pour Noam, Avraham, Raphaël, Ben Tikva, quand Akadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes du ciel, qui trouve la meilleure femme du monde, la meilleure, pour lui, Bézat Hashem, la femme qui va le rendre le plus heureux du monde. En deux mots, sa femme, son vrai zivoug, et qui soit le plus heureux du monde jusqu'à 120 ans. On attend des très bonnes nouvelles, Bekarov, Mamash. Alors les amis, on commence tout doucement. Pour comprendre de quoi il s'agit, pourquoi toute notre vie passe autour de la nourriture, on commence avec un principe fondamental. La seule raison pour laquelle le juif est venu dans ce monde, c'est pour une seule chose, lier les deux mondes, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Lier la création au créateur. Comment ça marche? Imaginez-vous que pour ça, Dieu a créé ce qu'on appelle un être humain. L'être humain, c'est lui qui vient relier la création au créateur. Mais comment ça marche? Ça marche grâce à la nourriture. Au cas où vous n'avez pas fait attention. Il y a un processus extraordinaire. 4 étapes qui s'appellent Medaber, Chai, Tsomeach et Domem. Dans toute la création, il y a en gros, 4 catégories. L'être humain, l'animal, les végétaux et ce qu'on appelle les rochers et ainsi de suite. L'animal, il va consommer du végétal. Ou bien des animaux. Par qui il est consommé l'animal? Par l'être humain. Donc quand l'être humain consomme de la viande, qu'est-ce qui se passe? Il va consommer aussi parfois le végétal. Ou bien il va consommer directement du végétal. Ou bien l'animal consomme directement de l'animal. Mais quand nous on mange, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'élever doucement toute la création, toutes les étapes de la création. À qui? À Akadosh Baruch Hu. Comment on fait ça? Avec une bracha. Pourquoi? Parce que la spiritualité qu'il y a dans la matérialité, dans la nourriture, vient s'élever grâce à la bracha qu'on fait. Encore pire que ça, les amis. Si grâce à cette bracha-là, grâce à cette alimentation, on vient prier, ça nous donne de l'énergie. Et grâce à ça, on vient prier avec plus de kavana, avec l'esprit plus tranquille, un bon café pour se réveiller. Ou bien on vient étudier la Torah quand on n'est pas affamé. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'utiliser l'énergie qu'on a consommée de cette nourriture pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc on est en train d'élever toute la création doucement, sans s'en rendre compte, grâce à une bracha et grâce à la volonté qu'on a quand on vient consommer pour servir Hachem. Deuxième étape du cours, on va expliquer pourquoi l'homme vit sur la nourriture. Est-ce qu'il vit de la nourriture ou bien il vit d'autre chose? Il y a pas tout dans la paracha qui va faire une révolution à Botaï. Alors écoutez les paroles de Rabbi Nathan, les amis. Nous dit Rabbi Nathan, si tu fais attention toi le juif, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en vie? C'est parce que tu manges. Si jamais tu passes plusieurs jours sans manger, ton âme va quitter ton corps. Donc en deux mots, pour lier l'âme et le corps, la spirituelle et la matérialité, ça passe encore une fois par la nourriture. Mais la question, elle est dans le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui nous fait vivre à Botaï? C'est la matérialité qu'il y a dans la nourriture, dans l'aliment, ou bien la spiritualité? Et là, c'est une question extraordinaire. On ne peut pas dire que maintenant que c'est la matérialité d'un côté qui vient faire tenir l'âme dans le corps. Parce que l'âme, elle est complètement spirituelle. Mais d'un autre côté, on peut se poser d'autres questions. Si on ne mange pas, l'âme quitte le corps. Et c'est ça la mort. Donc qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est oui l'aliment. Alors écoutez la réponse du Harizal. Ramène dans le Baal Shem Tov. Il y a marqué que ce monde a été créé en 10 paroles. C'est qui c'est qui fait vivre la création? Qui c'est qui donne de l'énergie, de la spiritualité, de ce qu'on appelle de l'effervescence à cette création qui est resplendissante, avec des couleurs pas possibles, avec de la vie? On ne sait pas d'où elle vient cette vie, dans ce qu'on appelle la nature, dans les plantes, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait tenir le ciel? Qu'est-ce qui fait tenir la terre?
c'est les paroles de la Torah. Il y a marqué que ce monde il a été créé en 10 paroles. Be'asra mamarot nivra olam. Quand Akadosh Baruch Hu, au début de la Torah, au début de Bereshit, il a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim va et haaretz. Hachem a créé le ciel par sa parole. Il dit le Baal Shem Tov. Cette parole-là résonne dans les cieux. Et c'est ça qui fait tenir les cieux debout. Sinon, tout s'écroule. Si Hachem retire sa parole, la spiritualité de la création, tout s'écroule. Et de là, nous dit le Baal Shem Tov, regarde les paroles du Harizal. C'est marqué dans la paracha. Kilo ala lechem levado yechie adam. Ki al kol motza pi Hachem yechie adam. C'est par la parole de Dieu que l'homme peut vivre. C'est pas que grâce à son pain qu'il vit. Pas que grâce à sa nourriture. C'est grâce à la parole de Dieu que l'être humain vit. Alors imaginez-vous que, en fait, qu'est-ce qui fait tenir l'âme dans le corps? C'est la parole de Dieu. C'est la spiritualité qu'il y a dans cet aliment qui nous fait vivre. Comment maintenant on va arriver à cette spiritualité? Comment on reçoit une bonne énergie de la nourriture? Des fois on est nerveux parce qu'on a trop mangé. Des fois on a mal mangé, on a mangé trop vite. On n'a pas mangé ce qu'on appelle Bigdusha, avec sainteté. Selon la Torah, comme le dit Rabbi Nathan, Rabotai, celui qui vient manger, c'est comme s'il étudie la Torah. Il peut arriver à des niveaux extraordinaires selon Rabbi Nachman, ce qu'on appelle Orapanim, recevoir une lumière de la face de Dieu quand il vient manger. Qu'est-ce qui va nous aider à faire ça? C'est quand il vient trouver la spiritualité qu'il y a dans l'aliment. Mais comment il vient sortir la spiritualité et en profiter? C'est grâce à la bracha. C'est la kol motza pi Hashem, grâce au fait qu'on vient sortir de notre bouche le nom de Dieu. Quand on fait la bracha, on dit Baruch ata Hashem. Quand on vient citer le nom d'Hachem, on vient ce qu'on appelle délivrer l'étincelle de sainteté qui était en galoute, en exil, dans cet aliment. Donc c'est super important à Botaï de bien s'arrêter quand on fait une bracha, de bien avoir une bonne kavana, bien se concentrer avec les Shamaim, avec beaucoup de crainte du ciel quand on cite le nom de Dieu, parce que c'est ça qui vient délivrer l'étincelle de sainteté qui est dans la nourriture et qui nous donne la vie et qui fait tenir l'âme dans ce corps. Les amis, on finit avec un passouk dans Télim, un passouk extraordinaire qui est ramené par le Baal Shem Tov, qui va nous expliquer pourquoi parfois on est affamé, pourquoi des fois on est assoiffé. Une histoire avec Baba Saleh qui a fait plusieurs kilomètres parce qu'il avait envie d'une pastèque. Le tzaddik qui est affamé, qui a une envie de pastèque, Rabotai. Écoutez le passouk dans Télim. Il y a marqué là-bas Re'evim gam semeim nafsham ba'em tit ataf. Ils sont affamés, ils sont assoiffés. Pourquoi? Dit le Baal Shem Tov. Nafsham, leur âme, ba'em, dans ces aliments-là, tit ataf, elle est ce qu'on appelle enveloppée. Notre âme, ou bien plus exactement, des parties de notre âme qui ne sont pas encore chez nous, qu'on va récupérer, ils sont ce qu'on appelle dans les aliments par lesquels on est attiré. Donc quand on est assoiffé par quelque chose, quand on est affamé par quelque chose, bien entendu que si c'est cachère, sinon c'est le khorban, sinon c'est la destruction de notre âme. Alors quand c'est caché, qu'on fait une belle bracha à Botaï, on vient délivrer cette partie de notre âme qui est dans l'aliment. C'est pour ça que des fois on est affamé et qu'on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas consommé quelque chose. Comment on va vraiment profiter de ce qu'on appelle cette étincelle-là, cette kedusha? C'est quand on va faire une bracha bekavana. Comme on l'a dit tout de suite, bien penser quand on cite le nom d'Hachem, avec beaucoup de crainte du ciel, et faire la bonne bracha, doucement, la découper en trois. Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, par exemple, She'akol niha bidvaro, et ainsi de suite. C'est ça qui va B'at Hachem nous aider à compléter notre âme, et B'at Hachem à se nourrir, mais dans la Kedusha. Nous dit Rabbi Nathan, la nourriture c'est comme la Torah. Celui qui mange bien avec la Kedusha, avec la sainteté, il va pouvoir s'élever au maximum comme s'il avait étudié la Torah. En tout cas, selon Rabbi Nachman de Breslev. À très bientôt les amis, Shabbat Shalom. Aidez-moi à partager ce cours. B'at Hashem, beaucoup de bracha aslacha à vous tous. À très bientôt. מחשבות טובות, איי איי איי